Juste après, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Suède est en alerte, Vincent. 2 djihadistes ont été arrêtés en Allemagne alors qu'ils préparaient un attentat à Stockholm. Oui, des réfugiés afghans vivant en Thuringe. Ils avaient planifié une tuerie aveugle. La mission leur avait été confiée par l'État islamique au Khorasan, la filiale afghane de Daesh. C'était en août. Donc, 7 mois à préparer le bain de sang. Ils ont échoué à se procurer des armes, mais ils ont eu le temps de se faire repérer. Leur plan, c'était de mitrailler des policiers et des passants près du Parlement suédois. Une bonne cible, symbolique, et un mobile clair, c'est là qu'a été brûlé un Coran en public l'été dernier. Et le Parlement est le cœur d'un royaume si profondément attaché à la liberté d'expression qu'il refuse d'interdire ses autodafés. Oui, c'est d'ailleurs devenu une sorte de spécialité scandinave. Le rituel a été inauguré par un excité qui a la double nationalité danoise et suédoise et qui prétendait ainsi tester le respect des musulmans pour la démocratie occidentale et vérifier qu'ils savent gérer les provocations. Alors, on a été éclairé quand les émeutes ont éclaté et que la police a arrêté une demi-douzaine de furieux décidés à venger cette profanation. On connaissait les allumettes suédoises, on a désormais le pyromane. Fin juin, nouvelle autodafé devant la grande mosquée. Fin juillet, devant le Parlement. Et en septembre, dans la ville de Malmö, qui est le théâtre de règlements de compte permanents entre bandes ethniques. C'est Bac Nord, tout au nord de l'Europe, au point que le directeur de la police suédoise avoue qu'il est débordé, que c'est trop tard, qu'il faudra 10 ans d'efforts à l'État pour venir à bout des gangs immigrés. Alors depuis ces autodafés, la Suède est sur le qui-vive. Il n'y a pas que Daesh qui conspire. Al-Qaïda a incité les croyants à exercer leur devoir de vengeance contre ce petit pays méprisable. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, a appelé à punir les criminels. L'organisation de la conférence islamique a tenu une AG exceptionnelle pour dénoncer le laxisme suédois et réclamer à l'ONU un envoyé spécial contre l'islamophobie. La Turquie s'est indignée, elle a tiré un prétexte supplémentaire de l'affaire pour bloquer pendant des mois l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Et en Irak, l'ambassade a été simplement incendiée et l'ambassadrice renvoyée chez elle. C'est donc la double peine pour la Suède, avec les menaces à l'extérieur et des réfugiés chauffés à blanc à l'intérieur. Le niveau de risque terroriste a été relevé de 3, qui correspond à menaces élevées, à 4 menaces fortes sur une échelle de 1 à 5. Et il y a 2 semaines encore, le SAPO, le service de sécurité suédois, a pris d'assaut un bâtiment dans la banlieue de Stockholm et arrêté 4 islamistes qui préparaient des attentats. Alors l'été dernier, Vincent, les provocateurs étaient 2 réfugiés irakiens. Oui, ils réclamaient l'interdiction du Coran, ce qui prouve qu'ils se croient encore en Orient. En Suède, on ne censure pas, on n'imagine pas de brûler un livre au nom de la liberté d'expression, pas plus qu'on interdirait une télé d'info continue au nom du pluralisme. Mais bon, si on résume, 2 réfugiés afghans ont voulu faire payer aux Suédois le sacrilège de 2 réfugiés irakiens. Cherchez l'erreur. Réponse en vrac, la politique d'immigration qui a été la plus généreuse des pays de l'OCDE, le dévoiement du droit d'asile, l'échec de l'intégration. C'est du moins ce que disent les politiciens suédois et pas seulement la droite ultra arrivé en tête des dernières élections. Cette semaine, dans l'hebdo L'Expressen, une députée du Parti libéral au pouvoir qui s'appelle là-bas le Parti modéré de rassemblement demande pardon aux Suédois d'avoir jadis vanté l'ouverture et l'accueil des réfugiés. C'est ça, le nouveau modèle suédois. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.